Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ici pour ce troisième direct en français, troisième live sur un des réseaux sociaux les plus utilisés, Facebook, et également sur YouTube. Nous sommes ici à la Cour des Murennes et donc nous remercions évidemment son patron de son accueil qui a accepté d'accueillir ce troisième live Facebook. Merci beaucoup à toi qui est ici. Merci Jean-Louis. Écoutez, c'est un lieu, la Cour des Murennes, où on peut venir manger le midi. Évidemment, une très bonne cuisine, fraîche, faite maison, un buffet des entrées, grand nombre de plats du jour, et puis également de nombreux concerts. Voilà, c'est un bar-concert. Vous pouvez venir et bien souvent le jeudi et également le week-end. Voilà, vous avez de nombreux concerts. Vous aviez et vous aurez de nombreux concerts, chansons françaises, mais pas seulement. Le patron connaît extrêmement bien la scène musicale de l'agglomération et d'ailleurs, c'est un spécialiste de la musique. D'ailleurs, donc nous vous invitons à venir écouter de bonne musique quand les conditions sanitaires le permettront. Donc nous sommes ici pour à nouveau et continuer à discuter avec vous en direct. Et donc nous avons reçu un grand nombre de questions, toujours sur notre mail ou les réseaux sociaux. Et également nous en aurons qui arriveront en direct pendant cette dernière séance de live. C'est la dernière séance de live de la campagne, cette troisième, puisque mercredi prochain, ce sera une réunion publique. Une réunion publique à 18h, également qui sera diffusée en direct. Mais qui sera organisé Parc de Mussonville, en extérieur, pour pouvoir assurer les précautions sanitaires maximum pour l'ensemble des participants à cette réunion publique. Et nous ferons également intervenir un grand nombre de soutiens qui soutiennent notre dynamique commune, la dynamique de la liste Vivons-Bègles, que j'ai le plaisir et l'honneur de mener. Je vous rappelle une équipe de 37 colistiers, une moyenne d'âge de 47 ans, renouvelée par rapport à l'équipe précédente à 60%. La grande majorité des colistiers ne sont pas encartés et nous avons des valeurs fortes qui nous unissent, que nous portons pour l'avenir de la ville de Bègles, des valeurs de gauche, des valeurs écologistes, des valeurs solidaires. Nous ne nous cachons pas d'ailleurs derrière nos valeurs, nous les affirmons au contraire fortement et nous pensons qu'elles correspondent aux besoins des Bèglaises et des Bèglais, aux besoins de la ville de Bègles. D'ailleurs, nous allons y revenir au travers des nombreuses questions. Alors, écoutez, commençons à répondre dès à présent aux questions. Alors, nous avons une question de Camille. Donc, Camille nous dit « Bonjour, pendant le confinement, beaucoup de parents se sont plaints d'un manque de solutions pour l'accueil de leurs enfants. Quelles sont vos idées pour accompagner les familles au quotidien ?» Alors, tout d'abord, dire à Camille que nous avons fait le maximum pendant le confinement. Je tiens d'ailleurs à nouveau vraiment remercier l'ensemble des professionnels qui se sont mobilisés pendant le confinement. Évidemment, le personnel soignant. D'ailleurs, je suis à leur côté pour exiger que le Ségur de la santé aboutisse sur quelque chose de vraiment ambitieux pour la santé publique, pour les hôpitaux publics, pour la santé en France. La fermeture de lits n'est plus acceptable. Et donc nous sommes, nous, tous ici, au niveau local et au niveau national, solidaires de ce mouvement. Donc également l'ensemble des professionnels, agents municipaux, évidemment, inclus. Et également tous ces invisibles que nous n'avions pas l'occasion de remercier. Je pense aux caissières, aux éboueurs et autres professions qui doivent être revalorisées d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue social, en lien avec l'utilité sociale des professions. Il n'y a pas de bonnes professions ou de mauvaises professions. Toutes ces professions sont forcément importantes pour la société. Donc je reviens à la question concernant le manque d'accueil des enfants pendant le confinement. Alors, nous avons fait le maximum et nous avons été une des communes, Bègles, de l'agglomération, à mettre en place un dispositif d'accueil parascolaire. Le parascolaire venait suppléer l'éducation nationale, puisque vous saviez que les enfants sont accueillis par demi-classe jusqu'à vendredi, jusqu'à après-demain, du fait d'avoir une distanciation physique importante dans les classes. Et donc, pour les parents qui devaient trouver des modes de garde pendant le confinement, les jours où leurs enfants n'étaient pas à l'école, nous avons mis en place du parascolaire sur 4 lieux de la commune, des gymnases, pour les écoles maternelles et pour les écoles élémentaires, pour l'ensemble des Bèglais,
et les professions prioritaires. Et nous avons réussi à répondre à l'ensemble des demandes. Alors ça s'est mis au fur et à mesure. Au début, c'était un peu plus compliqué, évidemment. Mais maintenant, actuellement, nous répondons à l'ensemble des demandes des Begley. La nouveauté, c'est qu'à partir de lundi, l'ensemble des écoliers vont retrouver le chemin de l'école, maternelle et élémentaire. Nous sommes en lien direct, évidemment, avec l'éducation nationale, avec l'ensemble des enseignants et des directeurs d'école de la ville de Bègles. Et je pense que nous allons pouvoir trouver des solutions, voilà, pour accueillir l'ensemble des écoliers béglais de la commune sur les 13 écoles publiques et les 2 écoles privées d'ailleurs. Donc voilà, donc tous les écoliers vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. Alors pour l'avenir, au niveau de l'accueil des enfants, dans notre programme, nous avons la création d'une maison de la parentalité pour aider les parents justement à être parents. C'est pas facile être parent, nous le savons bien, suivant les âges de la vie, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, les jeunes adultes, les questions sont différentes et les parents apprennent. Alors évidemment, il y a le réseau familial, le réseau amical, mais là l'idée c'est de venir rassembler en un seul lieu sur la commune l'ensemble des professionnels, petite enfance, enfance, jeunesse, ils sont nombreux et nous les remercions, et puis également proposer des activités, voilà, pour les familles et pour les enfants, pour venir épauler ces familles. Également, c'est un engagement de notre part, venir re-questionner les rythmes de l'enfant, que ce soit les rythmes scolaires, bien sûr. Nous sommes une des communes à tenir aux 4 jours et demi, mais notre engagement, c'est de venir rediscuter avec les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'école, mais aussi les nombreuses associations qui interviennent sur les temps scolaires et périscolaires, pour voir s'il y a des aménagements à faire et voir si la commune de Bègles, si nous restons sur ces 4 jours et demi ou si nous passons à 4 jours, mais au-delà aussi sur le rythme de l'enfant, sur l'ensemble de sa journée, périscolaire, scolaire et à nouveau périscolaire. Et donc nous allons bien prendre du temps et travailler tous ensemble, non pas pour la rentrée 2020, mais pour la rentrée 2021, du fait de la campagne électorale qui s'achève que fin juin et pas fin mars. Également, nous nous sommes engagés à augmenter le nombre de places dans les centres de loisirs et à élargir les horaires d'accueil en périscolaire et également en centre de loisirs. Et puis également, nous étudions l'expérimentation qui sera vraiment unique en France pour une commune, d'une aide financière directe aux familles, avec des critères sociaux bien sûr, pour les modes de garde. Donc nous allons différencier nos modes de garde, toujours les crèches publiques, augmenter les capacités d'accueil, les crèches associatives, avec l'association SAGE, également des crèches privées, un certain nombre sur la commune, puis des micro-crèches. Nous sommes aussi en pointe sur les maisons d'assistantes maternelles, les MAM, pour les assistantes maternelles, car nous négocions avec les promoteurs lors même de petites opérations de 5 ou 6 logements en rez-de-chaussée. Nous avons maintenant plus d'une dizaine de MAM dans ces opérations qui permettent d'avoir des structures à mi-chemin entre assistantes maternelles et micro-crèches. Ça fonctionne bien. Et puis évidemment, nous avons un grand nombre d'assistantes maternelles que je tiens à saluer, travaillent pendant le confinement et tout au long de l'année. Il y a une association qui fonctionne bien, des assistantes maternelles, nous sommes partenaires, nous travaillons main dans la main et donc nous allons expérimenter une aide financière aux familles pour celles qui ont recours aux assistantes maternelles et aux crèches privées et aux maisons d'assistantes maternelles. Enfin, quand même, nous avons en prévision la construction de 2 écoles pendant le mandat. Une école au sud de la commune, à côté du quartier Terre Sud, le long de l'avenue Labro, et puis l'extension de l'école Salingro au nord de la commune, et puis vraisemblablement dans le mandat suivant, une école à nouveau supplémentaire dans le nord-est de la commune. Enfin, nous avons aussi un plan de création d'aires de jeu important, rénovation des aires de jeu de la commune et création de 2 nouvelles aires de jeu importantes avec de nombreux jeux. Donc ce sera les aires de jeu principales de la commune. Alors j'ai dit 2, mais ça va être 3 en fait. Ça sera sur Mussonville, sur Bègles-Plage et sur Terre Sud. Voilà donc Camille, j'espère avoir été complet, d'ailleurs peut-être un peu long, pour pouvoir répondre sur les enjeux des enfants pendant le confinement et puis ce qu'on souhaite proposer aux Béglaises et aux Béglais pour les 6 années à venir. Alors je suis pas tout seul, je suis accompagné évidemment de 4 membres de l'équipe. Ils souhaitent exposer une partie de notre programme,
une partie de notre programme qui leur tient particulièrement à cœur. Ce programme a été construit collectivement par l'ensemble des colistiers, l'ensemble des forces politiques en présence dans notre liste, qui réunit l'ensemble de la gauche et de l'écologie sur Bègle, mais également en discussion avec de nombreuses Béglaises, nombreux Béglais, lors de séances de travail participatifs et collectifs en début de campagne. Alors je vais passer la parole pour commencer à Olivier Goudichaud, qui est donc sur ma droite, à votre gauche, qui va nous parler de la route de Toulouse et d'un nouveau parc que nous allons ouvrir. Et Olivier est un élu expérimenté puisqu'il a déjà un mandat. Voilà. Olivier, à toi. Merci Clément. Donc, je m'appelle Olivier Goudichaud, j'ai 37 ans, je suis installé à Bègle depuis une dizaine d'années, je suis fonctionnaire territorial et comme vient de le rappeler Clément, je suis élu depuis 2014, élu socialiste dans l'équipe municipale sortante et je suis adjoint au maire en charge du patrimoine. Alors parmi les très nombreuses propositions que nous avons formulées dans ce programme qui a été enrichi au fil des mois, j'ai choisi ce soir d'en retenir deux, plus particulièrement dans le secteur de la route de Toulouse. Alors, le premier concerne le thème de la mobilité et du transport public. Car si nos élus défendront au sein du Conseil de Bordeaux Métropole une action publique volontariste en matière de maîtrise de l'urbanisation, c'est très important, ils seront tout aussi vigilants et actifs sur le domaine des transports publics sur notre commune. Alors, suite à la crise sanitaire que nous venons de vivre, l'heure est plus que jamais à la remise en cause des modèles de développement métropolitain que nous connaissons. Nos infrastructures de transport sont saturées, la voiture individuelle occupe une place écrasante. Il faut donc imaginer une nouvelle coopération intercommunale plus ambitieuse, forger une vision nouvelle et engager un débat constructif pour nous permettre d'aborder et d'apporter, surtout aux nouveaux habitants et aux habitants, de nouvelles réponses efficaces à leurs besoins du quotidien. Alors, la route de Toulouse et son aménagement symbolisent et cristallisent plus que jamais ces problématiques. Cet axe majeur a été trop longtemps délaissé et a souffert d'un effet frontière, il faut le dire, entre 4 communes, malgré la volonté toujours affirmée de l'équipe municipale béglaise. Nous pousserons donc Bordeaux Métropole à des améliorations du service de transport en commun par la création de couloirs de bus ouverts aux cyclistes, la rénovation des trottoirs en faveur de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et des piétons d'une manière générale, et surtout le renfort de la fréquence de la Liane 5 pour en faire un véritable système de transport à haut niveau de service. Alors cette proposition sera complétée par tout un panel de propositions sur le domaine du transport public, comme le réaménagement de la gare de Bègle pour en faire un pôle multimodal de correspondance entre les bus, le tramway, le train bien évidemment, et les vélos en libre service. Et nous poussons également, nous l'avons dit et exprimé lors des différentes concertations, nous poussons à la création d'une liaison directe entre la gare de Bègle, le campus universitaire et l'hôpital Pellegrin en bus sur un couloir dédié en totalité. Alors la seconde proposition que j'ai choisi de mettre en lumière ce soir, toujours dans le secteur de la route de Toulouse, concerne les parcs publics de la ville. Alors nous avons déjà évoqué la création de 2 nouveaux parcs à proximité des quais, rue des Quatre Castéras, dans le quartier, ici, dans ce quartier, dans le quartier Samba, à partir du jardin de l'éphémère. Et le troisième parc que nous souhaitons créer sera situé donc à proximité de la route de Toulouse, sur le fameux terrain des Sœurs de la Charité. Alors ce terrain est méconnu des Béglais. C'est une pépite, un terrain délaissé de près de 5 hectares, au potentiel incroyable, qui permettra la création d'un nouveau parc public municipal, dont l'aménagement sera bien évidemment concerté avec les Béglais, les riverains, les comités de quartier et les associations. Il permettra de compléter le maillage d'espaces verts accessibles aux familles en offrant des espaces de grande qualité, des aires de jeu pour les enfants, des jardins partagés, et il complétera ce maillage de parc dans la ville de Bègle puisqu'il sera situé entre l'espace Langevin et le parc de Mussonville. Il permettra également de créer de nouvelles liaisons douces pour désenclaver le quartier. Merci. Merci beaucoup Olivier, tu as bien fait d'insister sur la route de Toulouse, puisque la route de Toulouse c'est un des axes de l'agglomération qui est le plus oublié, on peut le dire. C'est pas faute d'avoir essayé, vraiment nous avons poussé, nous ici à Bègle, longtemps, de nombreuses fois, à la métropole, mais également publiquement, pour qu'il y ait des aménagements de qualité sur cette route de Toulouse, que ça soit, tu l'as dit, pour les bus ouverts au vélo. Nous avons aussi poussé pour que des aménagements cyclables temporaires puissent voir le jour dans le cadre du déconfinement, de l'urbanisme tactique. Donc nous,
Moi, en tant que maire de Bègles, nous, en tant qu'équipe municipale, nous avons donné notre accord sur les aménagements sur la partie béglaise. Bon, la difficulté, c'est qu'il y a 4 maires, donc 3 autres maires. Il faut que les autres maires soient aussi d'accord, mais je crois que nous ne sommes pas loin d'obtenir un accord, au moins pour ces aménagements temporaires. Et dans un second temps, nous aurons une concertation, comme tu l'as très bien dit, sur des couloirs bus de qualité pour enfin avoir une vitesse commerciale, une vitesse effective des bus, des priorités pour les bus et pour les vélos sur cette route de Toulouse. Et par ailleurs, nous nous engageons à avoir une cohérence architecturale et d'urbanisation sur cette route de Toulouse qui fait défaut pour l'instant, je trouve. Et donc, nous allons réfléchir collectivement, en concertation toujours bien sûr, sur avoir une plus grande cohérence d'aménagement urbaine sur cette route de Toulouse. Et nous nous engageons à limiter la hauteur également sur cette route de Toulouse en R+3, R+3 attique, donc +3, +4, pour que ça soit cohérent. Et également en retrait, si vous regardez bien les projets béglais, la grande majorité des projets béglais sont en retrait. Ça permet de végétaliser devant ces projets. Voilà. Donc merci Olivier. Et puis le parc des Sœurs, enfin, nous sommes confiants. Nous allons pouvoir l'ouvrir. Peut-être également replanter un peu de vignes. Qui sait, dans ce parc des Sœurs, j'aimerais bien le réfléchir. On peut retrouver, parce que vous savez que Bègles était une ville où il y avait de la vigne. Nous étions la fin des graves. Et donc, peut-être que nous pourrons à nouveau avoir un peu de vin béglais. Alors, je passe la parole à Laure de Valois, qui est à ma gauche, qui est donc une des nouvelles de cette équipe municipale, qui se présente à vous. Donc, Laure, spécialiste déchets, je te passe la parole. Donc, bonsoir à tous, je me présente, Laure des Valois, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je travaille effectivement dans les déchets, je suis ingénieure en gestion des déchets. Ça sera mon premier mandat si on a le plaisir d'être élu. Par contre, je suis une militante de longue date. Je suis engagée sur cette liste aux côtés de Clément Rossignol-Puech sur la liste en tant que militante Europe Écologie Les Verts. Je suis co-secrétaire du groupe local depuis quelques années maintenant. Donc, les 2 points que je vais défendre aujourd'hui, c'est en relation avec mes activités et centres d'intérêt, parce que j'anime aussi un groupe sur le zéro déchet à Bègles. Donc 2 points sur le programme. Alors j'apprends aussi à parler avec un masque. 2 points dans le programme autour des déchets. Pourquoi les déchets ? C'est pas juste un effet de mode, c'est aussi, pour moi, le déchet, c'est plus qu'une question de salubrité publique. C'est ce que vous voyez aussi en sortant de chez vous, mais pas que. Le déchet interroge vraiment sur la production de matière, la production d'énergie pour produire un produit. Derrière un déchet, il y a toute la chaîne de matière qui en découle. Et les crises qu'on a traversées, la dernière qu'on traverse, nous apprend à plus de sobriété et prendre un peu plus de hauteur sur le grand gaspillage qu'on pratique. Donc, dans notre programme, c'était en matière de déchets, chacun doit prendre sa part. Si la collecte et le traitement relèvent de la métropole, en tout cas, les communes ont leur part à prendre. Et leur part, c'est de responsabiliser et de sensibiliser surtout leurs citoyens. Donc, le premier axe sur ce plan, ça sera de favoriser le compostage partagé. À Bègles, il y a un tissu d'échoppe qui est très fort. Il y a aussi de l'habitat collectif. Et pour autant, il y a des solutions pour pratiquer le compostage. Quand on parle de compostage, on parle de biodéchets. C'est 1/3 de notre poubelle aujourd'hui qui part dans les camions alors qu'on pourrait le traiter localement. Donc, vous êtes un habitant en échoppe, vous êtes un habitant en immeuble à Bègles, vous vous regroupez avec vos voisins, vous avez envie collectivement de mettre en place une solution de compostage partagé. Vous répondez à l'appel à projet de Bordeaux Métropole et la ville de Bègles vous accompagne. Ces aires de compostage partagé, ça prend sens aussi parce que ça rejoint le vivre ensemble. C'est de créer ensemble. C'est des lieux de vie aussi autour du compostage. Les voisins se regroupent, ils créent ensemble, il y a des apéritifs qui se créent et c'est une dynamique qu'on aimerait voir fleurir dans Bègles. Comme le réaménagement de nos places, c'est plus de dynamique collective qu'on va encourager. Il y en a déjà, on va les encourager.
Voilà, ça c'était pour ce premier point. Un autre point, parce que les déchets, c'est un thème infini. Les déchets, ça touche au porte-monnaie aussi. À Bègles, on va porter un autre projet de recyclerie dans le prochain mandat sur le lieu de la Morue Noire que connaissent tous les Béglais, l'ancienne sécherie qui a été occupée par un collectif d'artistes jusqu'en 2011. Le site est vacant depuis quelques années, faute finalement d'avoir relevé un projet qui corresponde aux valeurs de Bègles. Là, aujourd'hui, on en a trouvé un, ça sera une recyclerie qui sera portée par 2 Béglaises très investies dans le zéro déchet. Et ce lieu répond en tout point c'est un projet important pour une ville de gauche comme Bègles, parce que c'est un projet en lien avec l'environnement. On va valoriser les objets pour éviter de produire des déchets. C'est un lieu aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc l'économie aussi par l'emploi, parce que du coup on va pouvoir faire de l'insertion par exemple dans une recyclerie. C'est un lieu aussi d'éducation à l'environnement, un lieu de pédagogie. On va pouvoir faire des ateliers de réparation, des ateliers autour du réemploi. Donc il y aura tout un parcours. La Morue Noire aura toujours cette vocation culturelle, mais aussi pédagogique et populaire. Enfin, donc ça c'était les 2 grands thèmes du programme, mais plus que ça aussi, Bègles est marquée par les déchets un peu partout parce qu'elle accueille aussi sur sa commune un incinérateur, le grand incinérateur de la métropole. Et du coup, s'il y a un domaine important à Bègles, c'est aussi de sensibiliser les habitants de son territoire au devenir de leurs déchets. Leurs déchets, ils partent à côté. Donc, aller faire aussi que les écoles puissent aller visiter cet incinérateur. On a commencé à le faire dans le groupe Zéro Déchet qu'on anime. Donc, on avait fait un parcours pédagogique autour des activités de l'économie sociale et solidaire et l'incinérateur. Ça a bien plu, ça plaît parce que finalement, personne ne sait ce que deviennent ces déchets. Voilà. Donc, une ville engagée sur l'environnement, le social et solidaire à travers toutes ses facettes. Merci beaucoup, merci à toi Laure. Tu as bien fait de citer l'incinérateur de la métropole Astria. Et nous nous engageons fortement, et ça a été une des actions des élus métropolitains de l'équipe actuelle, sur les rejets gazeux et liquides d'Astria, de l'usine d'incinération. Alors tout d'abord, Noël Mamère s'était engagé à l'époque qu'il y ait des mesures, des rejets gazeux avec un dispositif très innovant à base de lichen. Et donc en mesurant le taux de pollution dans les lichens, on pouvait mesurer le taux de pollution émis. Et nous allons aller encore beaucoup plus loin puisque Astria, dans le cadre de son renouvellement de l'appel d'offres par la métropole, nous avons réussi à obtenir le fait qu'Astria soit l'usine d'incinération qui va rejeter le moins de pollution au niveau européen. Donc nous allons être pilotes au niveau européen dans la filtration des déchets gazeux et liquides. Donc vraiment, ça va être un niveau extrêmement élevé. Donc nous allons réussir à, je pense, avoir encore une expérimentation à l'échelle qui, pour le coup, ici européenne. C'est important puisque c'est quand même un enjeu de santé publique. L'incinération n'est pas une solution en soi. Laure l'a très bien dit. Il faut réussir à terme à sortir de l'incinération pour aller vers la réduction des déchets à la source, après vers évidemment le tri pour le réusage des déchets et la valorisation des déchets. Voilà. Donc l'incinération, c'est bien mieux que l'enfouissage, évidemment, que les décharges, mais c'est pas une panacée. Et à terme, Astria pourra être transformé en réseau de chaleur, parce que c'est déjà un réseau de chaleur. Ça va alimenter un certain nombre de logements et de bureaux sur Bordeaux et sur Bègles. Et donc quand on n'aura plus besoin d'incinération ou très peu, on pourra l'alimenter au bois, par exemple. Voilà. Alors, nous allons passer la parole maintenant à Marc Chauvet. Marc Chauvet, qui est un élu d'expérience, qui est connu sur la ville de Bègles, puisqu'il a été proviseur du lycée Václav Havel, qui a été le premier lycée à énergie positive de France, voire même peut-être d'Europe. Voilà. Donc on peut le dire. Donc à nouveau, Bègles a innové
à très haut niveau sur les enjeux d'apprentissage, mais aussi les enjeux évidemment climatiques, puisque cela nous concerne tous et ça concerne aussi l'avenir de nos enfants. Laisser une planète agréable à vivre. Marc, à toi. Merci Clément, tu m'as déjà présenté rapidement, merci. Et effectivement, je suis donc un élu actuel. J'ai 2 délégations, une délégation à la vie sportive et une délégation au personnel. Clément Rossignol-Puech tout à l'heure a dit que la majorité des colistiers étaient non encartés, et j'en fais partie, je représente la société civile parce que c'est vrai, j'ai été impliqué dans ce magnifique lycée, mais avant j'étais 8 ans principal du collège Berthelot. C'est vrai que compte tenu de mes 2 délégations, j'ai été particulièrement impliqué dans la jeunesse et dans le sport, et c'est pourquoi je vais développer rapidement donc notre projet par rapport à la jeunesse et par rapport au sport et par rapport à la vie associative. C'est vrai que c'est difficile de parler avec un masque pour respirer, mais nous irons jusqu'au bout. Donc c'est vrai que dans notre action jusqu'à maintenant, nous avons favorisé la vie associative parce que la vie associative, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, est un maillage extrêmement important dans la ville de Bègles, traditionnellement. Donc c'est à travers ces bénévoles que l'on remercie chaque jour qu'il faut aider donc cette jeunesse. Donc on a parlé bien sûr de nouvelles écoles, bien sûr des aires de jeu, bien sûr Bègles-Plage, et puis j'en passe, tous les équipements. Nous allons faire plus encore par rapport aux équipements. Nous envisageons la création d'une salle polyvalente. Nous souhaitons rénover tous les équipements sportifs qui en ont besoin, donc c'est quand même très important. Et c'est une aide indirecte aux associations, parce que les associations, donc, sans équipement, ne peuvent pas, que ce soit le football, le rugby et les autres sports, je ne vais pas tous les citer, eh bien, ils ont besoin d'équipement. Donc, c'est une aide très, très, très importante. Mais ce n'est pas la seule aide que nous faisons, que nous allons développer. Il y a aussi, donc, les subventions. Donc, nous maintenons un haut niveau de subventions, et c'est important. Et je dirais que c'est un modèle économique viable, puisque quand vous donnez une subvention à une association, eh bien vous faites travailler des bénévoles. Et si nous n'avions pas ce tissu de bénévoles, en particulier à Bègles, eh bien il faudrait quand même occuper les jeunes. Et ce n'est pas simplement une occupation de loisirs, c'est aussi une éducation à la citoyenneté. C'est pour ça que, dans un autre projet, c'est en même temps un équipement et en même temps un projet donc fédérateur, eh bien nous allons créer une maison des associations, de la citoyenneté et de la transition donc écologique, qui nous permettra aussi donc d'impulser un dynamisme déjà très grand au niveau de Bègles, mais de continuer dans ce sens-là. Voilà donc par rapport donc aux équipements, voilà par rapport donc aux associations. Et je voudrais aussi compléter par rapport donc au sport de haut niveau. Nous n'aidons pas directement le sport de haut niveau, mais en revanche, nous travaillons en partenariat, et cela permet aussi à nos jeunes d'avoir donc une vision tout à fait complète de ce qu'ils peuvent faire. Voilà donc les grands équipements qui sont prévus. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a aussi une volonté donc morale pour qu'il y ait donc cette impulsion qui nous permette donc de vivre bien ensemble à Bègles. Voilà donc les différents. Alors, ce que je voudrais quand même dire, puisque je suis élu au personnel, je voudrais remercier vivement l'ensemble des personnels, Clément, de la ville. Et je fais un lien avec le sport parce que cette crise sanitaire de la Covid-19 nous oblige maintenant à refaire un plan de reprise d'activité, en particulier au niveau sportif. Donc nous travaillons et nous allons développer donc cette transition avec des protocoles particuliers. C'est-à-dire que nous avons des liaisons avec chaque club afin qu'ils puissent reprendre en fonction des contraintes sanitaires. Et là aussi, c'est une impulsion qu'on veut quand même continuer. C'est un dialogue important avec les différents clubs afin qu'on puisse donc développer ce système, ce maillage qui a toujours fait la richesse de Bègles et que nous voulons continuer par les équipements, par les subventions et par les projets fédérateurs comme la maison des associations. Voilà donc notre projet, puisque la jeunesse, c'est
effectivement l'avenir d'une commune, mais c'est aussi le présent. Merci de votre attention. Merci beaucoup Marc. On peut aussi, tu as raison de le dire et de le souligner, donc je vais le redire à nouveau. Nous sommes fiers de notre patrimoine immatériel et matériel sportif beglais. Évidemment, immatériel, ce sont les très nombreuses associations qui irriguent le territoire sportif. Et donc nous serons et nous sommes toujours à leur côté dans la difficulté actuelle du coronavirus, mais aussi sur le long terme, pour leur fonctionnement, pour l'ensemble des très nombreux bénévoles et l'encadrement des nombreux sportifs, enfants et adultes. Nous sommes très fiers que Bègles soit une vraie ville sportive, avec des associations historiques, mais aussi des associations récentes. C'est ça le dynamisme sportif de la commune. Et puis le patrimoine matériel, les très nombreux équipements sportifs que nous avons. Et nous nous engageons dans notre programme à rénover fortement les différents gymnases, les différents sites sportifs, que ce soit sur Langevin, sur Durquet, sur Boyer, également le complexe Georges Rossignol, du Dora. Donc voilà, donc nous serons aux côtés des différentes associations pour rénover fortement ces équipements sportifs, les agrandir le cas échéant. Et puis nous nous engageons à construire une salle polyvalente, sportive, un équipement nouveau de grande jauge qui pourra également servir d'ailleurs, le cas échéant, pour par exemple les concerts de la Maison municipale de la musique, pour pouvoir réunir l'ensemble des élèves qui sont nombreux et leurs familles, voilà, pour les différents concerts par exemple. Donc voilà, donc une ambition forte pour le sport sur Bègles, le sport amateur, le sport de vie, parce que c'est une véritable éducation de vie, éducation à la vie, le sport, l'effort collectif, le dépassement de soi. Et puis les valeurs du sport, c'est aussi l'entraide, c'est la camaraderie. Enfin voilà, c'est des valeurs que nous partageons. Je vais passer la parole à Christelle Baudré, qui est également élue à l'heure actuelle, mais alors pas dans l'équipe municipale. C'est une élue d'opposition, mais d'opposition constructive. Et vous le savez, nous l'avons dit, nous avons longuement discuté avec le Parti communiste français. Nous sommes tombés d'accord sur les priorités pour la ville, ce programme que nous vous présentons, également cette équipe qui est devant vous, avec vous, et nous sommes très fiers et très heureux que le Parti communiste de Bègles fasse maintenant une équipe avec nous, voilà, tous ensemble. Donc Christelle, je te passe la parole. Merci beaucoup Clément. Pour rejoindre ce que tu dis, je suis actuellement élue à Bègles pour tous, communiste, et on a choisi le chemin du rassemblement. Donc moi aussi je suis très contente, voilà, et je pense qu'on aura beaucoup à s'apporter les uns des autres, et à la fois de par le regard qu'on peut porter sur la ville, et puis les compétences, nos compétences qui sont singulières dans, encore une fois, la manière dont on investit la ville. Par ailleurs, moi je suis présidente d'une association béglaise depuis 4 ans, et je suis très engagée aussi pour contribuer à la fois à une cohésion sociale forte et un accès à la culture pour tous. Et dans mon parcours professionnel, j'ai une sensibilité dans le champ de la santé, puisque je suis infirmière et actuellement je suis chargée de projet en prévention. Moi je voulais revenir, donc ça va compléter un petit peu les mots de Marc, simplement sur la partie effectivement ou de soutien aux associations, pour maintenir et renforcer Bègles démocratique et citoyenne. La liste Vivons Bègles s'engage à renforcer le soutien aux acteurs communaux et associatifs de la culture et du sport, et à renforcer le soutien et la coopération avec le tissu associatif. Donc, un des éléments du programme auquel je tenais, nous soutiendrons effectivement les associations en créant une maison des associations, de la citoyenneté et de la transition écologique. Elle sera un pôle d'information et de participation des associations locales, sportives, culturelles, d'entraide et environnementales sur le secteur sud-est. En effet, si le dynamisme de la vie associative béglaise n'est plus à démontrer, pour des retours qui nous sont faits, il y a des besoins en fait qui restent cités régulièrement par les associations, comme des besoins en communication et en visibilité. Donc pour ce faire, effectivement, il y a un agenda culturel qui va être proposé pour arriver à mutualiser et surtout d'avoir plus de lisibilité sur ce que font toutes les associations sur la ville de Bègles. Un manque de locaux, parfois un manque de bénévoles, même si c'est pas propre à Bègles, en tout cas dans le renouvellement des personnes bénévoles qui s'impliquent dans la vie associative. Un besoin de bénévolat, effectivement, de compétences. Un besoin aussi d'accès plus large aux nouvelles formes de financement.
et parfois, pour certaines associations, des difficultés à se renouveler. Donc, dans le projet, peut-être pour aller plus loin, effectivement, au-delà de la construction d'une maison des associations, on pourrait imaginer donc en co-construction avec les associations, au regard un petit peu de ces besoins, que cette maison d'association mettra à disposition des bureaux de travail, des salles de réunion, du matériel informatique. Elle sera un bon moyen aussi de nouer plus facilement des liens entre les associations et avec la ville. Elle pourra mettre en relation facilement et rapidement les associations et les bénévoles pour des missions d'intérêt général ponctuelles ou régulières. La maison des associations pourra aussi conseiller et accompagner des projets associatifs et des citoyens sur à la fois les modalités de subventionnement, puisque c'est compliqué parfois d'aller chercher des sources de financement et de pouvoir rédiger en tout cas des dossiers de subvention. Donc on pourra être aidant sur effectivement l'accompagnement sur cette recherche de subventions et sur aussi peut-être d'avoir une meilleure connaissance sur tous les dispositifs participatifs de la ville. Elle pourra aider à repérer et analyser aussi les difficultés que rencontrent des responsables et des porteurs de projets associatifs et de leur apporter de l'aide et des conseils pour les résoudre. Elle pourrait proposer des formations, un centre de documentation et pourquoi pas organiser chaque mois des rencontres débats ouverts à tous sous forme d'échanges de pratiques. Voilà. Là encore, parce que, encore une fois, la vie associative, effectivement, est le lit de beaucoup de choses et surtout en termes de démocratie participative et en les accompagnant, ça contribuera à améliorer aussi la qualité du vivre ensemble sur Bègles. Elle permettra de mieux communiquer effectivement sur les projets associatifs et citoyens et de renforcer le lien effectivement avec la mairie. Pour permettre effectivement et d'aller plus loin vers une démocratie plus ouverte et participative, ça permettra aussi peut-être d'associer plus facilement les habitants à une définition des politiques municipales. Donc pour ce faire, peut-être constituer des comités consultatifs thématiques et en faisant coopérer toutes les structures existantes jusqu'à présent qui œuvrent dans le champ de la démocratie participative, donc à la fois les conseils citoyens, mais aussi l'assemblée citoyenne, effectivement, béglaise. Voilà. Merci beaucoup Christelle. En effet, le champ associatif, on l'a bien développé à plusieurs, et le champ démocratique, c'est fondamental. C'est fondamental. On peut pas ne pas réagir quand on voit les taux d'abstention, élection après élection, augmenter. Alors le premier tour, c'était très particulier, hein, bien sûr. On comprend celles et ceux qui n'ont pas été votés par peur du coronavirus. Donc là, on est vraiment dans un cas très spécifique, et on l'a déjà dit, donc je le redis, hein, l'organisation du second tour fin juin était la moins mauvaise des solutions, hein, parce qu'il faut finir ce cycle, finir cette élection et permettre à l'ensemble des 36 000 communes d'avoir des exécutifs, un maire et des élus, une équipe pour pouvoir mener des projets, hein, puisque depuis le mois de septembre dernier, septembre 2019, nous sommes en pré-campagne électorale puis campagne électorale, donc nous ne lançons pas de nouveaux projets. Donc ça fait pratiquement un an, donc c'est long, donc maintenant il faut pouvoir le faire. Et puis soyez rassurés, lors de ce second tour des élections municipales le 28 juin, dimanche 28 juin, toutes les mesures possibles sanitaires seront prises, hein. Il y aura des masques à disposition des électeurs, des visières et des masques pour celles et ceux qui sont dans les bureaux de vote, du gel hydroalcoolique. Venez avec votre stylo, et si vous l'avez oublié, on vous proposera un stylo à usage unique. Donc voilà, nous allons faire le maximum. Les locaux, les centres de vote seront désinfectés, aérés plusieurs fois par jour. Donc à ce niveau-là, vraiment, toutes les protections seront prises. Mais au-delà, ce que disait Christelle, nous le partageons tous, nous ne pouvons pas ne rien faire et voir qu'il y a comme un désenchantement, un désamour entre les Françaises et les Français et le champ démocratique. En tout cas, l'expression du suffrage tel que nous le connaissons, cette démocratie représentative où une fois tous les 6 ans, on vient s'exprimer, on vient voter, et puis après, rendez-vous dans l'élection suivante, et puis changer l'équipe si ça s'est mal passé. Non, il faut qu'on passe tous ensemble, collectivement, d'une démocratie représentative à une démocratie participative. Et donc nous, notre engagement, par différents outils que Christelle a développés, et puis d'autres qui seront également proposés, faire en sorte que vous puissiez avoir la parole tout au long de ce mandat sur une grande partie des projets béglais, en tout cas les plus importants, sur l'ensemble des champs, et nous efforcerons à faire vivre cette démocratie béglaise, parce que même s'il y a une abstention qui monte,
eh bien quand même, nous voyons que les gens sont très intéressés, évidemment, par ce qui se passe dans leur commune. Et donc nous souhaitons vous associer au maximum, voilà, tout au long de ce mandat. Alors, donc nous avons un certain nombre de questions que nous avons reçues avant, puisque ça fait déjà quelques jours que nous avons annoncé ce live. Donc nous allons répondre à plusieurs voix. Donc moi, il y a une question qui vient d'arriver. Enfin, plus qu'une question, c'est plutôt un coup de gueule que je vais partager. C'est Alain qui m'a envoyé un SMS en me disant l'urbanisme tactique et l'aménagement cyclable, c'est très bien, mais qu'en est-il de la piste cyclable du pont François Mitterrand ? Oui, ça c'est sûr. On ne peut que être très mécontent que pas la préfète actuelle, mais le préfet précédent, Monsieur Lallemand, qui est d'ailleurs maintenant préfet de police sur Paris, qui se fait remarquer d'ailleurs par ses méthodes extrêmement autoritaires et coercitives que nous ne partageons pas. Eh bien, Monsieur Lallemand a décidé de manière unilatérale de supprimer la piste cyclable du pont François Mitterrand, qui avait été obtenue de haute lutte par les cyclistes bordelais et béglais, pour faire une voie de plus sur la rocade. Pourquoi pas supprimer un des bouchons sur la rocade et favoriser une certaine fluidité sur la rocade, mais sachant que nous partageons tous les propos d'Olivier sur la transition nécessaire de la mobilité sur l'agglomération vers les transports en commun et les déplacements doux. Mais donc il aurait fallu construire une piste cyclable, un pont latéral pour les vélos, une piste cyclable en encorbellement. Les études existent. Il y a des financements à aller chercher au ministère importants sur le plan vélo. Et donc il faut que l'État bouge sur ce dossier. Nous nous sommes manifestés fortement et violemment, vraiment fermement, plus que violemment, fermement, pour que cette piste cyclable soit à l'agenda de la préfecture. Et donc je vais réécrire, je m'y engage, pour que dans le cadre du déconfinement et de cet appel maintenant au niveau national, tout le monde le souligne qu'il faut développer l'usage du vélo, puisque c'est bon pour la santé, ça fait moins de pollution, et en plus ça permet de respecter la distanciation sociale et physique. Plutôt physique. Et donc nous allons remettre la pression fortement pour que cette piste cyclable sur le pont François Mitterrand puisse être réalisée, parce que quand même sinon ça fait de grands détours. On doit aller jusqu'au pont Saint-Jean pour traverser la Garonne. Actuellement c'est beaucoup trop loin. Et à terme évidemment nous aurons le pont Simone Veil, qui malheureusement prend encore un peu plus de retard du fait du confinement, mais je suis optimiste, nous verrons sa réalisation, je l'espère, fin 2023, donc c'est pas quand même demain. Donc en attendant, il nous faut cette piste cyclable sur le pont François Mitterrand. Voilà, donc nous avons reçu des questions. Qui souhaite commencer à répondre ? Allez, Laure. Vas-y. Oui. D'accord. Ça se dit pas en direct. Vas-y. Donc moi je vais répondre à une question de Mathilde qui est arrivée, qui pose la question suivante. Les canicules sont de plus en plus fréquentes l'été. L'enjeu est de lutter contre les îlots de chaleur en ville. Que comptez-vous proposer dans ce domaine ? Donc effectivement, la végétalisation. En fait, c'est d'aller à rebours de toutes les pratiques qui ont été faites pendant de nombreuses années. Pas que à Bègles, mais dans de nombreuses villes, en fait, faire des places bien minérales où les voitures peuvent circuler facilement. C'est d'aller à rebours sur cette pratique-là et de reconquérir nos places végétalisées, donc la place du 14 juillet, la place César-Franck, Liberté, Lafargue, la place Terre Sud, Terre Neuve, et tout ça, on parlait de participation citoyenne en concertation avec les riverains. Donc il n'y a rien de planifié, il n'y a rien de décidé pour l'heure, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des grands chantiers de végétalisation des places qui sont en cours en concertation avec les riverains. Comme, si je ne m'abuse, il y avait eu un grand chantier participatif à l'époque sur la piscine de Bègles. Donc c'est une pratique ancrée à Bègles de faire des chantiers participatifs. Donc ça sera revégétaliser nos places. Faire la promotion des grands espaces naturels. On a la chance d'avoir un grand parc Mussonville à Bègles. On va continuer avec le Delta Vert. Faire des parcours récréatifs, sport et santé. 3 parcs publics, on en a un peu parlé. 3 parcs publics verront le jour. 3 nouveaux parcs. Donc le parc des Sœurs, route de Toulouse. Un parc rue des 4 Casteras, donc proche des Berges. Et le jardin de l'éphémère qui existe aujourd'hui sera agrandi avec la valorisation de sa forêt urbaine qui est déjà présente. Donc tout notre patrimoine naturel, végétal, sera valorisé.
Également reconquête du fleuve, on a la chance d'être en bordure de fleuve, donc réaménagement des quais, que les Béglais puissent retrouver leurs quais comme l'ont fait les Bordelais il y a quelques années. Et enfin, nos portes d'entrée très commerçantes sur Bègles, comme la barrière de Bègles, qui est un centre commerçant très fort, mais qui laisse peu de place aux piétons et à la végétalisation. Donc tout ça, ça sera des plans de végétalisation. Et enfin, le projet qu'on attend tous aussi, c'est l'ouverture de l'île d'Arcin. On a un patrimoine juste en face de notre commune et il nous tarde de pouvoir l'investir. Donc c'est un projet qui sera mené en concertation avec le département et la région. Les Béglais pourront aller aussi profiter de l'île d'Arcin. Voilà, donc plein de parcs, plein de patrimoine vert à valoriser. Je vais rebondir sur les propos de Laure parce qu'il y a des éléments qui sont communs avec les questions que nous pose Carole. Alors Carole nous demande: bonjour, j'habite dans le quartier de Montmousseau en face de Bègles-Plage. Quels sont les projets que vous proposez dans mon quartier? Eh bien, on a parlé des embellissements des places, donc le quartier sera concerné, embellissement et végétalisation des places de la Liberté du 14 juillet. Je crois qu'il y a Annie qui nous demande plus de précision sur la végétalisation du 14 juillet. Mais sachez que ce sera fait, Clément, en concertation avec les habitants. Voilà, donc c'est très important. Ça sera une co-construction et les commerçants, une co-construction entre les habitants et les commerçants afin qu'il y ait cette végétalisation de façon la plus pertinente et agréable possible. Il y aura un développement du commerce, c'est notre volonté, de proximité, place de l'église. On a parlé de la création d'une maison de parentalité, création d'un pôle culturel rassemblant la maison municipale de la musique, la bibliothèque municipale et le musée de la création franche. C'est un projet donc aussi ambitieux, très ambitieux, qui permettra de créer une véritable synergie culturelle à travers les énergies de ces différentes instances que nous avions développées déjà pendant notre mandat. On a parlé aussi, donc ça devrait se situer dans cet ensemble de quartiers, la création de la maison des associations de la citoyenneté et de la transition écologique qu'a développé Christelle. Une réalisation d'une deuxième maison de retraite publique, l'EHPAD, parce que notre souci, bien entendu, c'est de s'occuper du Béglé de sa naissance jusqu'à la fin. Voilà, donc il faut s'occuper de nos anciens avec respect. La gare de Bègles, voilà, gare de Bègles, création d'un pôle multimodal, tram, bus, train avec commerce. C'est un projet qui est à l'échelle de la métropole, Clément. Et nous pensons que la gare de Bègles, dans ce quartier, pourrait jouer un rôle extrêmement important dans la mobilité à l'échelle métropolitaine et bien entendu avec des retombées très très positives sur Bègles et sur ses habitants. Et comme l'a dit Laure, ouverture de l'île d'Arcin pour créer un site d'intérêt touristique et naturel. Voilà, Carole, donc les principaux objectifs de ce quartier. Bon, après, on a bien parlé de démocratie participative. Ce n'est qu'un projet et nous souhaitons, avec la participation des habitants, construire petit à petit dans ce nouveau mandat des projets qui tiennent à cœur à nos Béglés, à nos habitants. Et c'est par la démocratie participative qu'on y arrive aussi. Donc projet, bien sûr, il faut bâtir un projet pour l'élection, mais après, ce n'est pas une fin, c'est un début pour un travail tout le long de ce mandat. Alors peut-être moi ça va rejoindre aussi un tout petit peu ce que vient d'évoquer Marc. Donc c'est une question de David. Bonjour, ma mère commence à perdre en autonomie. On pense la placer bientôt dans une EHPAD. Du coup, je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour nos parents dans la ville. Donc ça réinterroge la place et la santé des seniors, effectivement, et des personnes grand âge sur la ville de Bègles. Donc nous développerons les conditions nécessaires et nous encouragerons effectivement pour la mise en place d'une maison de santé qui serait dédiée donc aux médecins spécialistes et généralistes pour favoriser effectivement une coordination interdisciplinaire de tous les professionnels qui œuvrent dans le champ de la santé des seniors et qui pourraient contribuer en tout cas à un maintien des personnes âgées au domicile.
C'est aussi, et c'est ce que Marc a déjà évoqué, donc favoriser la réalisation d'une deuxième maison de retraite publique, donc en accord avec l'ARS, l'Agence régionale de santé et le département. Mais aussi, c'est de travailler effectivement avec les EHPAD existants et tous les acteurs du territoire pour mettre en place un accompagnement réel auprès des aidants, puisque voilà, c'est des personnes clés aujourd'hui qui contribuent au maintien des personnes âgées à domicile, pour permettre en tout cas de souffler effectivement à ces aidants de développer des dispositifs de répit et qui pourraient contribuer en tout cas à allonger le maintien des personnes âgées à leur domicile. Voilà. Merci, je poursuis. Donc une question de Rachid. Je suis un habitant du quartier de la Castenne. Si vous êtes élu, qu'est-ce qui changera dans nos quartiers ? Alors qu'est-ce qui changera ? Pas grand-chose, puisque nous allons plutôt poursuivre le travail engagé. Nous allons plutôt travailler sur un embellissement, par exemple, de la barrière de Bègle, on en a parlé. Et sa végétalisation, Laure l'a déjà pas mal développé. Et l'un des axes importants que nous souhaitons, sur lequel nous souhaitons travailler sur cette barrière, c'est le développement du commerce de proximité. On a des exemples très réussis, comme la librairie, sur la barrière que vous connaissez tous. Dans ce quartier, citons également, même si ça a été déjà évoqué au cours de la soirée, puisque les thèmes se recoupent, la création d'un nouveau groupe scolaire, ou plutôt l'extension de l'école Salingro. Alors, une extension à un projet qui se voudra écologique et végétalisé, afin de sensibiliser les questions à cette cause dès le plus jeune âge et leur permettre de s'épanouir dans un environnement agréable, puisque je crois que c'est un peu le trait de ce quartier, que j'habite moi aussi. Et enfin, un dernier exemple de ce que nous pourrons faire et continuer à faire dans ce quartier, c'est la rénovation du skatepark de l'espace Langevin et de ses équipements sportifs. Même si nous sommes déjà beaucoup intervenus sur le gymnase, nous poursuivrons ce travail pour les enfants, pour les adolescents, afin de favoriser la pratique sportive et toutes les pratiques sportives et créer des liens entre les générations, puisque toutes les générations fréquentent cet espace Langevin qui a beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors nous continuons à recevoir des interventions et des questions en direct. Alors nous avons Yanis qui nous demande: avez-vous prévu un vrai skatepark ? Alors on a déjà un skatepark à Langevin, donc je pense que Yanis considère qu'il est peut-être un peu petit ou pas assez développé. C'est vrai que maintenant il y a des jeunes qui sont vraiment extrêmement doués et performants au niveau du skate et roller, ou même BMX, les vélos, donc la trottinette, voilà, bon, ça se développe. Donc on a prévu, en effet, en concertation avec les usagers, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, qui font du sport dans les skateparks, de rénover globalement le skatepark de Langevin. Voilà, donc venir avec vous, expliquer, discuter quels sont les besoins en complémentarité de ce qui existe déjà ailleurs dans l'agglomération pour pouvoir pour que vous puissiez pratiquer votre sport et votre passion. Également, c'est possible qu'on puisse en construire un second, peut-être plus modeste. Du côté de Terre Sud, on a un peu d'espace, donc ça sera en discussion évidemment à la fois avec les utilisateurs, les habitants, les riverains et les comités de quartier, bien sûr. Nous avons une question de Gaïla, qui demande de la pédagogie sur les compétences de chaque collectivité territoriale entre la mairie et Bordeaux Métropole. Bon, là, c'est une vraie question. C'est vrai que c'est complexe. On va peut-être pas rentrer dans les détails parce qu'on est arrivé à peu près au bout du temps imparti. Ça fait 1 heure que nous sommes avec vous. Mais en fait, les villes mettent en commun un certain nombre de compétences. Donc ici, sur Bordeaux Métropole, c'est 28 communes. Donc il y a la ville de Bordeaux et les 27 communes autour, pour à peu près 800 000 habitants. Donc c'est une des plus grosses collectivités de France, la 5e exactement. Et les compétences qu'elles mettent en commun, eh bien c'est la métropole qui gère, mais sachez que ce sont des élus métropolitains qui décident, qui viennent des différentes communes. Donc pour Bègle, nous avons 3 élus. Qui sont à nouveau évidemment en jeu lors de cette élection municipale, puisque sur le bulletin de vote vous avez les 37 noms pour les élus municipaux et les 4 noms, parce qu'il y a un suppléant, pour les élus métropolitains. Et les compétences de la métropole, c'est plutôt la fabrique de la ville, l'urbanisme, les transports, le développement économique, la nature également, le logement. Voilà, donc ce sont ces grandes thématiques qui se font en cohérence. Normalement, sur les 28 communes, un réseau de transport en commun, vaut mieux qu'il soit cohérent sur les 28 communes. Donc c'est ça l'enjeu, où l'urbanisation, il faut qu'il y ait une cohérence d'agglomération. Voilà.
Et donc, l'idée, c'est de mettre en commun, mais on est d'accord qu'il y a que c'est compliqué d'abord. Hein, la répartition des compétences entre la mairie, la métropole, le département, la région et l'État. Donc nous, on souhaite qu'il y ait un éclaircissement, hein, évidemment, des compétences de chaque collectivité territoriale, plus de transparence. Et également, moi, en tout cas, je souhaite qu'une partie des élus métropolitains, alors peut-être pour le prochain mandat, en 2026, soient élus au suffrage universel direct. C'est dans la loi, mais il n'y a pas de décret d'application pour l'instant. Alors peut-être pas en totalité, mais en partie. Pour qu'il y ait en parallèle les élections municipales, une véritable élection métropolitaine avec des listes métropolitaines et des candidats déclarés pour être président de la métropole. Voilà, des femmes et des hommes. Parce qu'il y aura un président de la métropole, mais pour l'instant, ça sera fait le 3e et 4e tour de cette élection avec les 105 élus métropolitains. Donc nous, évidemment, nous porterons nos valeurs, nos convictions solidaires, écologistes, de gauche à la métropole, hein, pour porter ce programme à l'échelle de la métropole. Mais c'est vrai qu'il manque un débat fortement métropolitain et nous le réclamons toutes et tous. Alors, eh bien, écoutez, voilà, merci beaucoup pour votre participation à ce live. Nous vous rappelons que mercredi prochain à 18h, nous aurons une réunion publique en extérieur qui va permettre de prendre le maximum de précautions sanitaires. Parc de Mussonville à 18h mercredi prochain pour un meeting en plein air, pour nous mobiliser pour ce second tour pour les élections municipales qui est le 28, dimanche 28 juin. Venez, il y aura des expressions également de soutien puisque nous sommes 37 colistiers, mais nous sommes soutenus par un grand nombre de Béglaises et de Béglais qui pourront s'exprimer. Il y aura un temps d'échange également, donc venez avec nous, il fera beau. Il fera soleil, donc venez avec nous échanger sur les enjeux de ce second tour et sur les enjeux des 6 ans à venir sur Bègles. Donc nous vous appelons à venir le 24, mercredi 24, Parc de Mussonville. Allez voter, mobilisez-vous, transformons l'essai, votez Vivons Bègles. Eh bien dimanche 28 juin prochain. Merci à toutes et à tous de votre attention et des échanges.